Hello tout le monde, c'est la Marie du futur. Juste une petite information avant que cette vidéo commence. J'organise un vide dressing le samedi 29 juin avec Sarah The Belgian Blondie et ça me ferait trop plaisir que vous veniez parce que bon, il y aura bien sûr des vêtements à vendre mais aussi du maquillage, des soins, des accessoires, des chaussures, des sacs, des bijoux, plein de choses. Une dégustation gratuite, vous aurez à boire et à manger gratuitement. On pourra vraiment prendre le temps de discuter, etc. Et surtout, chose très importante, vous repartirez toutes avec au moins un cadeau puisqu'on voulait pas faire un truc à l'arrache avec Sarah. Donc on a demandé à une agence presse de demander à des marques si ça les intéressait de nous donner des produits gratuitement. Ils ont accepté, donc vous aurez vos petits cadeaux. Ramenez surtout votre tote bag pour mettre ce que vous aurez acheté et les cadeaux dedans. Toutes les infos seront en barre d'infos. Je vous donne l'adresse, le lieu, le jour et je vous répète tout ce que je viens de vous dire. Et c'est parti, on peut retourner dans la Marie du passé, enfin d'hier. Let's go. Hello tout le monde. Elle a encore trop endormi. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Et suite à vos très nombreuses demandes sur Instagram et même sur YouTube, partout, de faire un What I Eat in a Day, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ce que je mange et surtout vous expliquer pourquoi je le mange. Les vitamines, les effets que ça fait sur votre peau, sur votre corps. Je vais tout vous dire afin que vous compreniez pourquoi on doit manger certains aliments. C'est parti. Alors voilà, la première chose que je fais le matin, c'est de me faire un jus de céleri. Comme je vous le disais dans une autre vidéo, j'ai découvert tous les bienfaits du céleri sur le compte de Medical Medium que je vous invite à suivre parce que c'est un dieu de la nutrition, de l'alimentation. Mais si vous ne comprenez pas l'anglais et que vous avez un peu la flemme de faire vos recherches, je vais vous expliquer pourquoi c'est si bon. Sachez déjà que le céleri est considéré comme un alicament. C'est pas un aliment, c'est plus que ça, c'est un aliment médicament. Déjà, pour te dire à quel point c'est un truc de fou. Concernant les vertus pour la beauté, sachez que c'est un excellent antioxydant et anti-inflammatoire. Donc ça va vraiment lutter non seulement contre le vieillissement cutané, vous aurez une peau plus jeune beaucoup plus longtemps. Ça possède un effet très hydratant et éclatant sur la peau et vous savez que vous pouvez hydrater votre peau avec plein de crèmes, etc. Tant que vous ne l'hydratez pas de l'intérieur, ce sera jamais assez. Donc voilà, excellent hydratant. Ça joue un énorme rôle pour se débarrasser de l'acné, de l'eczéma. Si vous souffrez de problèmes de peau ou même de taches depuis des années, je vous conseille vivement de faire une cure, d'essayer tous les matins à jeun. Ça permet aux cheveux de pousser beaucoup plus fort et aussi beaucoup plus vite. Ça stimule la pousse des cheveux. On va parler maintenant des vertus nutritionnelles. Donc voilà, les feuilles possèdent de la vitamine A, bêta-carotène il me semble. Tandis que la tige, alors là, les tiges, elles possèdent absolument tout. Une excellente source de vitamine B1, B2, B6. Et c'est aussi très riche en potassium, folate, calcium, magnésium, fer, phosphore. Et pour terminer, le côté nutritionnel, c'est aussi un excellent coupe-faim. Si vous cherchez à faire un régime ou à rééquilibrer votre alimentation, ça va permettre de réguler vos envies de sucre et de gras. Au top. Et enfin, les meilleurs bénéfices pour la faim, des bénéfices thérapeutiques parce que le céleri contient pas moins de 8 familles de substances anticancéreuses qui vont à la fois stopper le développement des cellules cancéreuses mais aussi prévenir des cancers. Donc merci Dieu pour cet aliment absolument incroyable. Comme je vous le disais, c'est anti-inflammatoire donc ça va calmer tout ce qui est boutons, etc. Tout votre acné et tout, mais ça va aussi comment dire, soigner si vous avez un rhume, une bronchite et même de l'asthme. Aussi c'est excellent pour la circulation sanguine. Si comme moi vous avez une très mauvaise circulation sanguine, que vous avez des jambes lourdes, que vous avez les pieds violets, je vous conseille sincèrement de prendre ça parce que non seulement ça purifie le sang, mais en plus ça le fluidifie, ça facilite la circulation sanguine, donc ça diminue considérablement aussi la pression artérielle. Et enfin, comme c'est extrêmement riche en fibres, ça va faciliter votre transit intestinal. Vous n'allez plus être ballonné et vous allez aller aux toilettes beaucoup plus rapidement, facilement. D'ailleurs, si vous buvez un jus de céleri, je vous conseille de rester les 20 prochaines minutes chez vous parce que voilà, et ça a aussi des vertus très diurétiques, donc ça va vous permettre aussi d'éliminer l'eau de votre corps si vous faites de la rétention d'eau. Et au final, tous les bénéfices se rejoignent parce que si vous éliminez plus facilement aux toilettes, vous éliminerez beaucoup moins par votre peau. Donc si vous avez des déchets, des toxines dans votre corps, ils partiront sans que ça se voit, sans que vous ayez de l'acné parce que je vous rappelle que la peau est un organe respiratoire qui vous permet également d'éliminer tous vos déchets, vos toxines. Donc si vous avez des boutons, etc., ça peut être une acné hormonale, on est d'accord, mais ça peut
surtout dans la majorité des cas être une acné qui est due aux toxines qui sont à l'intérieur de votre corps. Donc c'est aussi bête que ça, si t'élimines aux toilettes, t'élimineras pas par la peau. Allez, chin. J'ai oublié de vous préciser un truc, c'est absolument dégueu, c'est vraiment pas bon du tout, mais honnêtement, quand tu vois tous les bienfaits au fil des jours, quand tu vois ta peau qui devient éclatante, tu sais qu'elle est hydratée, tu sais que c'est bon pour ton corps, tu sais que tu élimines beaucoup mieux, tu le bois, franchement tu le bois. Tu te bouches le nez, tu fais quelque chose, tu mets du jus de citron à la limite dedans, mais tu le bois parce que tu vas te rendre compte que les bienfaits sont supérieurs aux désagréments du goût. Je reviens de balader Lali, enfin pour être honnête c'est plutôt elle qui me balade, et on va faire le petit déjeuner. Alors c'est important d'ailleurs d'attendre 20-30 minutes avant de manger quelque chose après avoir bu son jus, parce que si vous mangez directement après, il n'y aura pas les mêmes effets. Donc vraiment prenez le jus à jeun et attendez un peu avant de manger. Pour le petit déj, j'ai pas tout le temps faim, je vous avoue, mais quand j'ai faim, vraiment faim, je me fais 2 œufs, un demi avocat et des fruits rouges. J'ai un grand conseil à vous donner pour choisir vos œufs, c'est hyper important. Je vais vous montrer. Je prends des œufs de cette marque là, mais honnêtement peu importe la marque, ce qui est très important de regarder, c'est le tampon rouge qu'il y a sur votre œuf. Donc quand vous êtes au supermarché, prenez l'œuf et regardez que ce soit bien marqué 0 FR. En fait, la qualité de l'œuf dépend de ça. Ça va de 0 à 3 FR. 3 FR c'est le pire. Ce sont les œufs qui sont pondus par des poules qui n'ont jamais vu le jour. Et donc c'est complètement dégueulasse pour les poules. Mais ça l'est aussi pour l'œuf dont les propriétés sont très moindres comparé à un œuf 0 FR qui est élevé en plein air normalement dans le respect des poules et qui aura de bien meilleurs bénéfices pour vous. Vous voyez 0 FR. Il faut faire super attention à ça. Le secret c'est de mélanger vos œufs dans un petit récipient avant pour que ce soit bien homogène et ensuite toujours tourner dans la poêle, dans la casserole. C'est ça qui va vous donner des beaux œufs brouillés. Pourquoi je mange ça? Déjà parce que les œufs c'est une excellente source de protéines et pour quelqu'un comme moi qui ne mange pas de viande, c'est important d'apporter des protéines avec autre chose. Donc les œufs c'est parfait. C'est aussi une grande source de vitamine B qui est très bonne pour le cerveau, pour aider à la concentration, etc. Un demi-avocat, je pense que vous connaissez tous mon amour pour l'avocat, j'adore ça. L'avocat c'est considéré comme du bon gras. Et le bon gras ça permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Il est riche aussi en vitamine E, donc parfait pour retarder le vieillissement cutané. Il est beau hein. C'est bon pour vos cheveux, pour votre peau. Voilà, en clair, faites des soirées guaca. Les fruits rouges, non seulement ça vous apportera le fructuose qui vous permettra de ne pas vous ruer sur du sucre, donc c'est du sucre mais naturel. C'est aussi une source d'antioxydants, de potassium, c'est anti-inflammatoire également, c'est bon pour votre peau, pour vos cheveux. Et voilà ma petite chérie, là tu as un petit déjeuner qui est complet, bien équilibré, qui est sain pour toi et qui va te donner toutes les vitamines et l'énergie dont tu as besoin pour commencer cette journée. Et mon chien qui arrive direct que je mange. Lali, t'as déjà mangé? Bon, ce que je fais en général, c'est que je vais manger mon petit déjeuner en répondant à vos commentaires dans mon salon. Et on se retrouve pour le déj. On se retrouve pour le déj et j'ai fait un Buddha bowl. Il y a plein de goûts différents et moi ça m'ennuie de manger un plat qui a le même goût pendant toute la durée. Donc c'est pour ça que je mets peu de quantité d'ingrédients mais plein d'ingrédients différents. La base du Buddha bowl c'est quinoa et pousses d'épinards. Pourquoi le quinoa? Parce que c'est super bien pour les végétariens étant donné que c'est une très grande source de protéines et de protéines en plus de très bonne qualité. C'est sans gluten, ça a des grandes vertus nutritives. Vous avez par exemple du fer, du zinc, de la vitamine B2, donc vraiment top. Et en ce qui concerne les pousses d'épinards, ça a un pouvoir antioxydant très fort. C'est riche en magnésium, c'est une source de vitamine A, de vitamine K, c'est une source aussi de fer et ça me fait rire quand on dit mange des épinards pour être fort comme Popeye. Et bien en fait la raison pour laquelle on dit ça je pense c'est parce que le fer apporte plein d'énergie. Ensuite la tomate c'est un aliment anti-cancer aussi. C'est riche en bêta-carotène alors ça va faire un petit peu comme les carottes. Ça va contribuer à un beau bronzage. Les tomates sont riches en vitamine E et en vitamine C qui comme vous l'aurez compris maintenant sont des très bons antioxydants
qui permettent de ralentir le vieillissement cutané, donc vous restez jeune plus longtemps. La betterave, c'est riche en protéines, c'est riche en fibres, il y a de nombreuses vitamines, vitamine A, vitamine C, vitamine B9, c'est riche en minéraux également, fer, magnésium, calcium, zinc, potassium également. Ensuite j'ai mis un petit peu de courgettes. J'ai coupé une tranche sur deux la peau parce que ça apporte un peu trop d'amertume à mon goût. Mais la courgette c'est un aliment intéressant parce qu'il est constitué à 94% d'eau. Donc c'est un aliment qui est très hydratant. Il est riche également en fibres. Lui aussi est riche en vitamine E et en vitamine C. Vous l'aurez compris, contre le vieillissement cutané. J'ai l'intention de rester sans rides jusqu'à 50 ans. C'est très bon pour les os, ça réduit la tension artérielle puisqu'il y a du potassium, du magnésium et du calcium dans la courgette. J'ai mis un petit quart d'avocat parce que vous savez que j'adore ça et je vous ai dit les bienfaits juste avant. Et enfin j'ai terminé par un petit peu de coriandre, ça on aime ou on déteste. J'avais fait un sondage la dernière fois sur mon compte Insta et c'était littéralement 50% qui trouvaient ça horrible et 50% qui adoraient ça. Mais je vous conseille d'adorer la coriandre puisque c'est un aliment qui est assez magique étant donné que ça contribue à réduire la fermentation qui se passe lors de la digestion dans votre ventre. Comment ça se passe? Ça absorbe les gaz, en plus ça vous permet d'avoir de moins en moins de migraines. Au top. Pour l'assaisonnement, huile d'olive, citron, une pincée de sel, une pincée de poivre et ça relève vraiment le goût de tous les aliments. Bon appétit! Salut! On se retrouve maintenant pour le dîner parce que je ne suis pas une très grande snackeuse. J'ai pas très faim en dehors des repas. Mais si vous avez besoin d'un goûter et que ça vous intéresse de voir une vidéo de mes idées de snack healthy, n'hésitez pas à me le dire, je vous la ferai avec plaisir. Et on passe directement à mon dîner. Je vais me faire ce soir un wok. Alors il faut savoir que je n'ai pas de wok. Je vais donc faire un wok dans une poêle normale ou une casserole. C'est parti. Pour ce dîner, on aura besoin de champignons, de brocolis, de pousses de soja, carottes, poivrons, jalapenos et de la coriandre pour donner du goût parce que j'adore ça aussi. Donc là je suis en train de faire cuire à l'eau ma carotte et mes petits poivrons. Je vais les laisser 10 minutes comme ça. Ensuite je vais rajouter les brocolis que je laisse 5 minutes. Du coup j'ai fait cuire mes champignons et mes pousses de soja et je vais ajouter les légumes. J'ai enlevé l'eau. Ah merde, j'ai pas coupé ma carotte. Attendez, je coupe ma carotte. Alors je sais que c'est super mauvais l'arôme magie, mais franchement j'adore ça. Et quelques gouttes de temps en temps, c'est pas un drame, hein. J'en mets un petit peu pour saler et pour relever le goût. Je rajoute des jalapenos. Pas mal. Et de la coriandre. Et voilà mon dîner très sain, riche en vitamines et en minéraux. Je vais vous expliquer un petit peu. Les brocolis c'est très bon parce que c'est vraiment riche en fibres. Donc ça contribue à un très bon transit intestinal. Vous aurez compris au fil de cette vidéo que j'ai un excellent transit. Le brocoli c'est riche aussi en vitamine C, vous savez, antioxydant pour cicatriser, renouveler les cellules, prévenir des infections, etc. C'est riche en vitamine K. La vitamine K c'est très important pour les femmes enceintes. En vitamine E, en vitamine B9. C'est aussi très riche en minéraux dont le potassium, le calcium, le magnésium. Et je voulais souligner ça parce que vous êtes peut-être rendu compte au fil de la journée que je mange énormément d'aliments qui sont riches en calcium. Donc quand on vous dit les produits laitiers sont nos amis pour la vie, c'est faux. C'est faux parce que c'est l'État qui essaie de te faire croire que tu as absolument besoin de boire du lait et de manger des yaourts afin que tes os soient solides, etc. Si tu as une alimentation qui est riche en légumes qui contiennent du calcium, ta dose journalière est largement dépassée, je dirais même. Arrêtez de croire ce qu'on vous dit, ce que l'État essaie de vous faire croire surtout. Après je dis pas, si t'as un enfant c'est sûr qu'il a plus besoin de calcium pour développer et fortifier ses os qu'un adulte. Voilà, pour une personne de notre âge, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous n'avez pas besoin d'autant de calcium qu'un enfant. Et encore, franchement mon enfant jamais de la vie je lui donnerai du lait de vache. Toujours du lait de chèvre parce que c'est celui qui se rapproche le plus du lait maternel si mon lait ne convient pas. Ensuite on a les poivrons. Les poivrons c'est un aliment qui est très intéressant
Pourquoi? Parce qu'il est encore plus riche en vitamine C qu'une orange. On vous dit que les oranges c'est super riche en vitamine C, etc., antioxydants, l'énergie, machin truc. Tu manges un poivron, c'est 10 fois plus riche en vitamine C, donc n'hésite pas à en mettre dans tes plats. En plus il y a de la carotène dedans, et la carotène c'est bon non seulement pour avoir un beau hâle l'été pour préparer la peau, mais aussi ça protège des radicaux libres qui vont vieillir la peau prématurément. Et enfin les poivrons c'est riche en fibres, donc bon transit. La carotte aussi c'est riche en bêta-carotène, donc pareil que pour le poivron au niveau du soleil et des radicaux libres. Très très bon antioxydant. Le champignon c'est un aliment qui a une dose très élevée en protéines. Vous voyez dans ce plat il n'y a pas vraiment de protéines, et bien les champignons les apportent. Il y a aussi de la vitamine B2, B3, B5 qui vont permettre à l'organisme de transformer les calories en énergie et de brûler plus facilement les graisses et les protéines. Pousses de soja, alors les pousses de soja ça vient pas du soja, la minute culture, mais du haricot mungo. De la vitamine C, de la vitamine B3, du fer, du potassium et du zinc. Sur ce, je vais déguster ça, ça a l'air très bon. Ce que je voulais vous dire aussi, essayez toujours de dîner 4 heures avant d'aller dormir, pour laisser le temps à votre organisme de digérer normalement, parce qu'en fait lorsque vous allez vous coucher, votre organisme se met en veille, donc il brûle moins de calories, moins vite, etc. Donc si vous allez vous coucher directement après avoir mangé un truc, il va pas être digéré de la même manière, il va pas être brûlé, consommé de la même manière. Vous aurez remarqué au fil de cette vidéo que je ne mange pas certains aliments, je mange pas de pain par exemple, je ne mange pas plein de trucs. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse justement une vidéo ce que je ne mange jamais, tous les aliments que je ne mange jamais. Dites-moi ça, et dites-moi aussi si ça vous intéresse de voir les snacks, une vidéo de snacks healthy bien entendu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ça vous plaît que je vous montre pas seulement les recettes mais aussi les vertus des aliments, ou si vous vous en foutez totalement, dites-le moi également parce que ça m'intéresse de savoir pour la prochaine fois comment je vais filmer le prochain What I Eat in a Day. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous venez à mon vide dressing, ça me ferait trop plaisir. Moi je vous embrasse très fort et on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. Bye!